Namasté. Mon nom est Anne-Sophie Richard, je suis professeure de yoga et thérapeute en Ayurveda. L'objectif de cette séquence est de vous expliquer le Dinacharya. Qu'est-ce que c'est que le Dinacharya? C'est un mot sanskrit qui veut dire rituel. Autrement dit, c'est toutes les bonnes habitudes que vous pouvez prendre, notamment dans une séquence du matin, pour essayer de rester en équilibre. Autrement dit, que vos énergies, Vata, Pitta, Kapha, les énergies du corps qui gèrent le métabolisme du corps, puissent rester en équilibre. Ce sont des petites choses toutes simples. Vous verrez, il n'y a rien de sorcier. Il suffit juste de le savoir. La première chose que vous pouvez faire, c'est quand vous vous levez, vous prenez un grand mug d'eau. Ce mug d'eau, en fonction de votre constitution ou de vos déséquilibres, évidemment, l'eau sera plus ou moins chaude. Ça, vous pouvez le savoir en allant voir et consulter un thérapeute. Pour vous aider aujourd'hui à quand même avancer, je vous propose d'écouter votre bon sens. Si vous dégagez de la chaleur dans votre corps, si vous avez des bouffées de chaleur, si vous êtes toujours chaud, si votre copine vous dit que vous êtes une bouillotte, à ce moment-là, vous pouvez considérer que l'eau du matin, elle sera plutôt à température tempérée. Si en revanche, vous faites partie des gens qui ont toujours froid, les extrémités froides, et que vous ressentez ce froid aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur, le matin, prenez donc un grand verre d'eau chaude. Une chose importante, évitez le citron le matin. C'est une mode qu'on a mis en place en disant le citron est alcalin. Moi, j'ai mon avis sur la question. Le citron, il va s'alcaliniser si vous êtes suffisamment alcalin. Mais si votre corps est déjà acide, eh bien votre citron, il ne va pas s'alcaliniser en post-digestif. Donc selon l'Ayurveda, je vous conseille d'éviter le citron dans l'eau. Prenez juste de l'eau pure. Après avoir bu cette eau, normalement vos selles vont pouvoir partir naturellement. C'est l'objectif de chaque journée, se débarrasser des déchets que l'on a nettoyés pendant la nuit. Deuxième point, ou deuxième conseil si on peut dire, vous allez peut-être nettoyer votre nez. En l'occurrence, c'est une pratique très yogique et ayurvédique, puisque ce sont des cousins germains, qui est de nettoyer votre nez avec un petit ustensile qui est comme un réservoir en plastique. Sur Google, sur Internet, vous pouvez trouver cet ustensile partout. Ce petit ustensile, le voici. C'est tout simple. Vous pouvez acheter ça sur Internet pour un prix ridiculement petit. Vous allez le remplir avec de l'eau chaude, complètement. Puis vous allez verser une demi-cuillère à café de gros sel. La pratique est simple et puis vous pouvez trouver des tutos sur Internet un peu partout. Vous allez simplement nettoyer votre nez en versant l'eau dans la narine droite. Vous respirez par la bouche, évidemment, et vous verrez l'eau qui va s'écouler naturellement par la narine gauche. Vous revenez au centre et puis vous faites la même chose de l'autre côté. C'est tout simple. On verse, on respire par la bouche et ça s'écoule dans la narine droite. Cette pratique est valable que si vous sentez que vous avez du mucus au réveil, ce qui se passe souvent lorsque vous êtes en transition entre l'hiver et l'été. Vous avez gardé plein de choses dans le corps pour vous protéger de l'hiver, du coup c'est un peu la fonte des neiges. Et la fonte des neiges, sur ces matières-là, c'est du mucus qui va remonter dans la sphère ORL. Si au contraire vous sentez de la sécheresse, c'est pareil, faites jouer votre bon sens. Surtout, vous ne pratiquez pas Neti. Parce que Neti, c'est de l'eau salée, donc ça va accentuer la sécheresse. Quand vous avez nettoyé votre nez, vous pouvez ensuite pratiquer l'automassage. En Ayurveda, vous allez utiliser de l'huile de sésame, c'est une huile plutôt neutre, parce que comme je ne connais pas votre constitution, je ne peux pas vous conseiller de la coco, de la sésame ou du tournesol. Donc, huile de sésame, sauf si vous êtes en surpoids. Dans ces cas-là, on évite d'aller rajouter de l'huile à quelque chose de huileux, vous comprenez ça. La graisse, c'est huileux. L'automassage, ce n'est pas vous faire un massage musculaire, ce n'est pas d'aller frotter de manière excessive. L'objectif, c'est de faire pénétrer l'huile dans la peau, que la peau s'échauffe et que l'huile puisse aller charrier les déchets
pour ramener les déchets vers le tube digestif et que les déchets puissent s'évacuer. Pour la pratique du massage, c'est assez simple. Je vous l'indique ici. Le principe est de respecter un mouvement dans le corps. Donc si vous commencez en partant du haut pour aller vers le bas, vous le faites aussi bien du côté droit que du côté gauche. Entre deux articulations, en revanche, vous faites des mouvements de haut en bas. Une fois que vous avez terminé le bras, vous allez passer ici au bassin. Sur le bassin, un petit conseil qui permet aussi de mettre Vata Dosha dans la bonne direction. Vous allez faire des mouvements de haut en bas, ici du nombril vers le pubis. Vous faites la même chose de l'autre côté. Vous faites des mouvements de haut en bas, du moitié du dos jusque vers le sacrum. Puis vous êtes sur les hanches. Ici, vous faites des allers-retours. Et enfin, quand vous avez terminé les hanches, vous faites les cuisses. Vous pouvez très bien pratiquer des allers-retours sur les cuisses. Je vous rappelle, articulation, on pratique des ronds. Les articulations sont fragiles, donc on fait toujours attention. Puis on est sur le mollet, de la même façon, on va faire des allers-retours. N'oubliez pas les pieds, simplement de venir ici, apposer l'huile. N'en mettez pas trop en dessous, vous risquez de glisser. Voilà la pratique de l'automassage. Cet automassage, il va servir à calmer Vata Dosha, celui qui nous embête tellement, qui est responsable des mouvements dans le corps et qui peut être responsable de l'agitation dans la tête. Puis enfin, vous faites votre pratique de yoga. Vous pouvez trouver sur ce site internet des tas de séquences à pratiquer le matin. Et pour finir, vous irez prendre une douche bien chaude. L'objectif de la douche est de enlever le surplus de l'huile, bien évidemment. L'huile aura correctement pénétré pendant votre pratique de yoga, en pénétrant dans les pores de la peau. Et en transpirant, vous aurez évacué les déchets. Donc une douche bien chaude et vous êtes prêt pour la journée. Namasté.